parlons-en de la France Insoumise. La France Insoumise est l'autre parti de gauche qui vraiment a fait remuer les choses la semaine dernière. En tout cas, voilà, Manuel Bompard se retrouve à la tête de la France Insoumise. Alors là, je vais pas vous expliquer comment a eu lieu le vote, je vais pas vous expliquer comment ça s'est fait, en combien de temps ça s'est fait, etc. En fait, tout ce qui a été fait, honnêtement, qu'on se le dise, tout était pipé d'avance. Voilà. C'est probablement ce qui a fait le plus réagir. Donc non sans remous, le député Emmanuel Bompard, proche de Jean-Luc Mélenchon, il est plus que proche, il a récupéré sa Circo, où il s'est parachuté à Marseille, là, va prendre la direction de la France Insoumise samedi à Paris, lors d'une assemblée convoquée pour approfondir et diversifier l'ancrage territorial du mouvement. Donc, député des Bouches-du-Rhône, puisqu'il est député des Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard, a dit qu'il poursuivrait le travail entamé officieusement à la baquette du mouvement depuis le retrait en septembre d'Adrien Quatennens, qui a avoué les violences conjugales. On pourra en reparler, puisqu'il y a Quatennens en ce moment, par-dessus tout le reste. Donc, contrairement au congrès amorcé par les autres formations de la NUPES, donc ça c'est 20 minutes qui nous le dit, qui élisent leurs dirigeants, LFI désigne ses cadres par consensus, explique Manuel Bompard, avec l'objectif de se protéger de l'affrontement entre une majorité et les minorités. En gros, l'argument c'est on n'a pas envie d'être plongé et d'être emmerdé par une majorité de minorités qui nous casserait les couilles. Il nous faut donc un consensus autour d'une majorité forte, autoritaire, on peut le dire, même si c'est pas les mots qu'ils utilisent. Et c'est ainsi que Manuel Bompard devint le chef de la France Insoumise. Confie aussi que la direction suppose une disponibilité importante, donc la plupart des personnalités n'ont pas cette disponibilité, alors que lui il l'a, donc ça tombe quand même vachement bien. Je pense que c'est un scud envoyé à d'autres personnalités comme Ruffin par exemple, j'imagine. Donc tout cela va dans le bon sens pour ancrer et diversifier le mouvement, estime Éric Coquerel. Tiens donc Éric Coquerel, il a pas des bails au cul celui-là, Éric Coquerel. Même s'il ne se dit pas contre une implémentation future d'élections parce que les gens ont envie de donner leur avis. Et là, moi on en a déjà parlé 15 fois, c'est le parti qui défend le plus de réintégrer de la démocratie dans le système en France. Il y en a pas dans leur parti. C'est vraiment un problème. LFI a été créé en 2016 pour des campagnes électorales. Maintenant que nous avons 75 députés, nous sommes la première force de gauche, nous devons lui donner un cadre pérenne, résume le député de Seine-Saint-Denis. Oui. Jean-Luc Mélenchon, lui, prendra la parole, donc ça c'était à l'époque, donc il a pris la parole depuis, prendra la parole devant les 160 délégués, donc c'est un tiers de cadres du parti, 2 tiers de militants tirés au sort. Donc les délégués, c'est l'assemblée représentative, donc, mais en vrai c'est une question de représentative de quoi ? C'est une vraie question qui se pose, c'est une question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse actuellement. En tout cas, les journalistes n'avaient pas accès physiquement à cette assemblée. Donc Jean-Luc Mélenchon devrait évoquer, a dû évoquer l'Institut de la Boétie, qui est un think tank insoumis dont il va prendre la direction dans les prochaines semaines, parce qu'il veut rester la clé de voûte, mais être moins directement acteur. Donc ça, c'est finalement Mélenchon revient, reste, c'est juste qu'il n'est plus un visage visible, il est juste à la tête du principal think tank insoumis. Donc il va plutôt rentrer dans les éminences grises. Bon, ça, on savait qu'il occupait ce rôle de toute façon. Il n'y a pas du tout de surprise quant à ce rôle, mais il a l'air d'être un peu formalisé malgré tout. Donc la méthode du choix de pourquoi Manuel Bompard ou pas, elle questionne quand même. Elle questionne surtout d'ailleurs des insoumis. Évidemment, tous les autres en ont profité pour soulever ce paradoxe que je soulève ici, moi, en tant que sympathisant de gauche et ancien votant de la France Insoumise. Bon, c'est dur à tenir une ligne où tu défends plus de démocratie quand il n'y a pas de démocratie dans ton parti et que c'est un peu flou de savoir comment et qui a été choisi à la tête du parti. Et ça, évidemment, il y a des députés eux-mêmes qui ont pris la parole dernièrement pour en parler. Donc après l'élection de Manuel Bompard à la tête du parti, des figures majeures des Insoumis se sont montrées très critiques envers la nouvelle direction. Interrogé ce lundi 12 décembre par nos confrères de France Inter, le député du Bouches-du-Rhône a défendu sa stratégie de coordination. Et là, Manuel Bompard a déclaré, ouvrez les guillemets, que certaines personnes qui souhaitaient être membres de cette direction européenne ne le soient pas. C'est un problème de riches. Donc là, il est en train de dire, si vous êtes pas au bureau politique et que vous vous en plaignez, c'est parce que vous êtes des bourgeois. C'est notamment, je vous le dis, cet argument, il vise 2 personnes, il vise Clémentine Autain et il vise François Ruffin. Donc, Clémentine Autain avait dénoncé un repli et un verrouillage du parti quand François Ruffin évoquait, lui, sa déception de ne pas faire partie de la direction. Et là, François Ruffin dit, ouvrez les guillemets, on ne m'a pas proposé d'être dans la direction, je suis triste pour eux plus que pour moi, je pensais que j'avais quelque chose à apporter. Manuel Bompard, en fait, plus que président de la France Insoumise ou directeur de la France Insoumise, etc., il est officiellement directeur de ce qu'on appelle, il a la tête des 21 membres qui composent la coordination des espaces, donc c'est en fait le bureau politique du parti. C'est pas un parti, c'est un mouvement, il n'y a pas de bureau, c'est une équipe de coordination, bon vous mettez les mots que vous voulez dessus, mais globalement, dans les faits, c'est ce à quoi ça correspond. Donc, ce qui est d'autant plus incroyable, c'est qu'effectivement, tu trouves dans tous ces membres de la coordination des espaces les plus fidèles à Mélenchon, c'est-à-dire tu trouves Mathilde Panot, évidemment, Manon Aubry,
évidemment. Tu trouves Sofia Chikirou, Turbo, évidemment, c'est elle qui dirigeait le média, il s'est barré avec la caisse, on rappelle. Les élus insoumis les plus connus, eux, n'y figurent pas, notamment ceux qui ont des lignes indépendantes, ou en tout cas qui n'est pas totalement celle de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire sont exclus Clémentine Autain, François Ruffin, à ma grande surprise, Alexis Corbière et Raquel Garrido, et même Éric Coquerel. Bon, Éric Coquerel peut-être pour d'autres raisons. Et dans tout ce petit monde, il n'y a que François Ruffin qui a été mis au courant avant qu'il n'allait pas être sélectionné, qu'il n'allait pas être choisi, qu'il n'allait pas être membre de ce bureau politique. Tous les autres ont appris leur exclusion de fait, en tout cas leur marginalisation par voie de presse. Ils ont été mis devant le fait accompli. Et donc, là, il y a eu des mots qui ont été un peu forts. Plusieurs députés de la France Insoumise ont l'air de souscrire à l'idée que le bureau politique tel qu'il a été reconstitué, n'a été reconstitué que de ce qui est appelé alors, en interne, des courtisans, les courtisans de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est ce mot qui, visiblement, a l'air d'en avoir fait chier beaucoup dans la direction de la France Insoumise, notamment Manuel Bompard, puisqu'évidemment, se faire cataloguer courtisan de Jean-Luc Mélenchon, petit chien-chien à Jean-Luc Mélenchon, et que c'est pour ça que tu récupères le bureau politique, et que si jamais t'as une voix dissidente, ou en tout cas, si jamais t'as un avis qui pourrait varier, qui pourrait être autonome, ou qui pourrait s'écarter de la ligne, tu te retrouves de fait marginalisé, eh bien ce n'est pas du tout l'image que le parti souhaite renvoyer, évidemment. Et Mélenchon ont été des soutiens d'Adrien Quatennens dans toute son histoire, enfin dans ses histoires conjugales, là, histoire de violence conjugale. Autain Ruffin, plutôt pas. Et puis je parle même pas de Obono, etc., où ils sont pas cités dans l'article, là, en l'occurrence. Je sais pas où ils sont, je sais pas où elles sont. Mais il y a l'air d'avoir aussi un split de ce côté-là, vraiment une différence et une scission au niveau de la vision du mouvement. Donc il y a l'air d'avoir, effectivement, comme Clémentine Autain le dit, un verrouillage de la France Insoumise par Jean-Luc Mélenchon et les très proches de Jean-Luc Mélenchon. Le truc, moi, qui m'inquiète profondément, c'est que aujourd'hui, la France Insoumise s'enorgueillit, et d'ailleurs, quand Éric Coquerel intervient pour défendre la nouvelle direction, c'est ce qui transparaît. La France Insoumise, la France Insoumise se vit vraiment comme, et à juste titre, pour l'instant, comme la première force de gauche de ce pays. Comme si c'était quelque chose d'acquis, et comme si c'était quelque chose de... comme si c'était un argument d'autorité, en fait, tout simplement. Et je pense que, malheureusement, avec l'affaire Quatennens et les scissions, puisqu'on parle des scissions du NPA maintenant, mais les scissions potentielles que peut provoquer ce genre de stratégie politique est probablement pas au bénéfice de la France Insoumise sur le très long terme. Au dernier scrutin, si la France Insoumise s'en est bien sortie, ce n'est pas tant par une volonté et par un engouement et par une croyance vraiment des adhérents que plus par rationalisme politique. Donc on est déjà dans le désenchantement, une partie du désenchantement. Je pense que ça peut progresser et continuer vers une forme de désenchantement qui pourrait coûter à long terme. Ça fait partie des petites choses qui pourrait coûter à long terme une partie de son électorat à la France Insoumise. Il faut se remobiliser là, et il faut discuter maintenant. Voilà, c'est plus possible. Et là, quand je vous dis, quand je remets l'affaire Adrien Quatennens par-dessus, c'est parce que bon voilà, il a été annoncé que bon, Adrien Quatennens serait mis en retrait pendant 4 mois parce qu'ils veulent vraiment pas lâcher le soldat Quatennens. Ça ne passe vraiment pas auprès des jeunes insoumis, du Discord insoumis qui a tweeté en disant qu'ils arrêtaient toutes leurs activités tant que l'affaire Adrien Quatennens ne serait pas réglée, vraiment réglée. Et toute une série de députés quand même qui sur cette affaire-là ne sont pas du tout dans le narratif défendu et mis en place par quelques figures importantes de la France Insoumise qui veulent quand même sauver Adrien Quatennens au motif que, on en a déjà parlé plusieurs fois ici, mais au motif que il serait vraiment indispensable pour la victoire de la gauche à l'avenir, et notamment on imagine une victoire locale dans le Nord, peut-être à la mairie de Lille par exemple, ce genre de choses. Je suis pas certain que ce soit pour les bonnes raisons que ces arguments soient avancés. Je préférerais vraiment qu'il y ait une position claire sur ce genre de choses, et je préférerais vraiment que la France Insoumise aujourd'hui accepte et le dise et annonce que c'est un parti avec plusieurs lignes, il vote pour des lignes, il vote pour des motions, et puis tant pis, c'est pas grave quoi. Et j'ai envie de vous dire, heureusement que NUPES n'est pas devenu un groupe unique, et heureusement qu'il n'y a pas eu une ligne unique sur ce genre de truc, puisqu'en fait on en serait arrivé là probablement à un point de rupture. Quand on voit ce qui se passe du côté d'Europe Écologie Les Verts, quand on voit ce qui risque de se passer du côté du PS, c'est quand même incroyable que c'est le PS qui brille quelque part par une forme d'exemplarité sur ce genre de questions, alors que bon, c'est le PS quoi. Bah, c'est ce qui reste du PS quoi. Donc moi, j'ai un peu peur, voilà, j'ai peur pour ça, j'ai peur pour les européennes. Je pense on peut doucement s'asseoir sur une alliance avec la France Insoumise de la plupart des autres partis aux européennes. Je pense que ça va être compliqué si jamais ça continue dans ce sens-là. On est Manuel Bompard, Jean-Luc Mélenchon, Manon Aubry, Mathilde Panot, etc. Ce ne sont pas les figures de la France Insoumise les plus enclines à vouloir collaborer avec les autres formations de gauche aussi. C'est quand même compliqué. Mathilde Panot,
clairement pas, je pense. Manon Brie, je sais pas trop. Manuel Bompard, soi-disant, c'est lui qui a dirigé les tractations pour NUPES. Bon, c'est un peu attempéré parce que c'est aussi celui qui était censé, je crois, avoir dirigé les tractations avec le PCF avant les élections, et je crois qu'il s'est plutôt jeté dans le mur et un rapport de force vraiment assumé que vraiment une tentative de conciliation qui a été mise en place.